propos. On constate depuis bien une année que certains s'intéressent davantage aux agglomérations métropoles que ce qui se passe ailleurs dans la France rurale ou semi-urbaine. On a clairement une majorité, un président de la République, qui est celui des fractures. La fracture entre les territoires, bien sûr qu'elle existait auparavant, mais elle n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui. Quand est-ce qu'on peut lancer un plan campagne? Parce que nos jeunes, à nous, ils n'ont rien devant la porte, ils n'ont rien à quelques kilomètres, ils n'ont pas de moyens de déplacement. Vous disiez tout à l'heure, il faut un plan ruralité par rapport au plan banlieue. C'est vrai que c'est très important qu'on défende notre ruralité. Christian l'a dit, on avait le projet de loi sur l'agriculture récemment à l'Assemblée nationale. Et là aussi, on voit bien que le compte n'y est pas. Ce texte agricole ne met pas, il n'y a pas de vraie vision, d'engagement du gouvernement, et on ne touche pas aux deux leviers importants qui sont celui de la nécessaire baisse des charges et de l'allègement des normes. L'allègement des normes, c'est de dire, de notre point de vue, il ne peut pas y avoir une norme nationale qui soit plus contraignante que la norme européenne. Nos campagnes sont en train de se vider, il y a des fermetures de classes prévues en zone rurale, il y a la disparition des services publics, les hôpitaux qui ferment les uns après les autres. Nous sommes tous, autant que nous sommes, je pense, montés régulièrement au créneau dans l'hémicycle pour dénoncer ces fermetures de classes. Et moi, il se trouve que dans ma circonscription, j'en avais 19. Et j'ai interpellé le ministre en lui disant qu'il y avait un vrai problème, plus du tout d'équité concernant l'éducation, puisque nos enfants allaient devoir parcourir 1 heure de trajet. Il a réagi très violemment en me disant qu'il y avait autant de fermetures que d'ouvertures, sauf que les ouvertures se font en milieu urbain et les fermetures se font en milieu rural. Le rachat de la dette de la SNCF. Nous allons payer la dette entre parties qui a été créée par l'excès de grève. La reprise de la dette, c'est 30 ou 35 milliards d'euros. Et on va être clair, quand on nous explique qu'on va reprendre la dette, mais que vous inquiétez pas, dormez tranquille, la réalité c'est que la dette publique n'augmentera pas, c'est juste faux. On a déjà 2000 milliards d'euros de dette, on a une dette publique qui est équivalente quasiment à 100% du produit intérieur brut, et que la réalité c'est que ça va continuer. Et ça va d'autant plus continuer qu'il n'y a aucun effort qui est fait sur les économies de fonctionnement et sur les dépenses. Et quand on ne fait pas d'effort sur les dépenses, eh bien ça veut dire des impôts pour demain et après-demain.